Virage triple gauche ici à Lednon. Allez, le bon départ pour la corde d'Arlachère. Oh, attention à la résistance, très belle résistance offerte par Nicolas Gomard. Nicolas Gomard, oh, ils sont trois de front, il y a Valgrind à l'extérieur également. Ah là là, ça va être chaud et ça passe. Hein. Belle attaque également de Julien Lambert. Julien qui est bien parti avec beaucoup plus de prudence peut-être. Hein. Il a pris la corde, c'est sans doute un petit peu plus confortable à cet endroit. L'extérieur, lui, c'était sans conteste la solution appliquée par Valgrind sur l'exercice de ce départ. Valgrind qui veut attaquer tout de suite et Ricci qui revient à l'extérieur maintenant et qui a dépassé Christophe Carrière pour le gain de cette sixième position. Ricci, la voiture numéro 13 qui va en relance maintenant devoir résister à Christophe Carrière. Une sortie sans gravité fort heureusement pour la voiture numéro 17 de Édouard Herry qui a viré un peu large, qui va se retrouver bon dernier suite à ce départ. Attention, ça a peut-être provoqué que maintenant des envies dans l'attitude de Nicolas Gomard. Nicolas Gomard qui reste littéralement scotché derrière Yann Erlacher. On a l'impression d'une scénario qui serait un petit peu différente, peut-être un petit peu moins l'avantage de Yann. Est-il en train de monter ses pneumatiques Yokohama en température sagement pour faire comme il l'a fait tout à l'heure, creuser l'écart au-delà du deuxième ou troisième passage? Ça voudrait dire évidemment que pour Nicolas Gomard, il n'y aura pas d'alternative. Il va falloir attaquer tout de suite, ne pas attendre et rester tout simplement toujours avec un petit œil sur le rétroviseur, car c'est pas loin du tout pour Valgrind. Valgrind qui a réalisé un excellent départ, Jean Lambert également, et Ricci donc, dont on répète qu'il est tout simplement à côté du sujet en course 1. Et là, ça semble beaucoup mieux parti pour lui. Voilà, retrouvons la tête de course à Yann Erlacher, on vous l'a dit, qui a beaucoup plus de mal que tout à l'heure à s'échapper. Et tant mieux pour nous, spectateurs de cette midget de litre. Alors on voit que les voitures survirent un tout petit peu, mais on reprend le point de corde sur la deuxième partie du triple. Et la troisième partie où il faut sauter sur les freins, car elle est un petit peu plus lente. Et voilà le retour sur le pont. Ah, il va bien Yann quand même, Yann Erlacher, très sûr de son art. On l'a vu sur une trajectoire très tendue à la sortie. Regardez, il a pris une toute petite avance maintenant. Une avance qui pourrait s'avérer importante pour la suite, parce qu'aller chercher des dixièmes de seconde à ce niveau de la course, eh bien, c'est quelque chose de compliqué, surtout lorsqu'on n'a pas de repère. Hein. C'est simplement le vide devant, mais derrière par contre il y a du monde et du beau avec du noir dans les rétroviseurs. Celle de la voiture animée par l'excellent Nicolas Gomard. Nico qui a fait podium tout à l'heure, et Nicolas Gomard qui aimerait bien monter d'un cran pour aller chercher maintenant la victoire. Julien Lambert était en troisième position à l'issue de la course 1 tout à l'heure. Là aussi il faut marquer des points, il faut scorer un maximum, et on reste dans cet ordre à l'arrière avec Gandon, avec Ricci, avec Carrière pour cette fois-ci semble-t-il la numéro 100, traditionnelle numéro 100 donc de Christophe Carrière, qui résiste pour l'instant à Thomas Ricci et qui résistait tout à l'heure plutôt à Thomas Ricci, alors qu'Anthony Gandon il est bien également. Il y a Damiani qui a fait un bon start. On n'a pas eu de soucis, hein. C'est bien parti. Pas de soucis pour l'avant en tout cas, et on va regarder les écarts qui étaient tout à l'heure de 2 petits dixièmes de seconde seulement entre le leader Yann Erlacher et puis son suivant le plus direct Nicolas Gomard, et s'apercevoir vraisemblablement que l'écart s'est maintenu, voire peut-être légèrement accru. Voilà, on est certainement au-delà des 3-4 dixièmes maintenant d'écart sous l'œil de Julien Lambert. Julien et l'attaque dans le triple avec l'envie, l'ambition non seulement de repartir au podium, mais surtout, on le répète, de pouvoir s'accaparer quelques points supplémentaires pour creuser l'écart au championnat. Et Thomas Ricci qui a viré à l'extérieur là-bas, sans conteste un des plus rapides qu'on ait pu apercevoir sur l'épreuve Mansell, et là un petit peu moins en vue, c'est clair. Oh, l'attaque à l'extérieur de Valgrind, il a essayé, bon ça s'appelle un peu d'intox. Attention, la réaxelle pour attraper le point de corde au bon endroit, et ça fonctionne bien pour Lambert qui maintient le cap, Julien qui maintient donc cette position de troisième. On réessaie, hein. Là ça va être compliqué de rester jusqu'au bout à cette position de troisième quand même pour Julien. À l'arrière, Rodolphe a grande envie, il pilote la voiture numéro 101 et a réussi donc encore une fois un très bon départ. Lui qui disait découvrir la discipline en début de saison, ma foi cette découverte a été couronnée non pas encore par le succès, mais en tout cas par une avancée tout à fait remarquable dans les positions, une position qu'il faudra surveiller de près, celle occupée par Stéphane Georges à l'arrière de ce groupe de 5, qui est en train de se disloquer d'ailleurs à l'avantage d'un duo qui s'est formé à l'avant. Un duo conduit par Yann Erlacher, l'Alsacien, qui était brillant vainqueur de la course 1 tout à l'heure et qui va faire un sacré bond au championnat. Vous savez que tout le monde marque des points pratiquement. Il y a des écarts du coup qui se créent assez vite si jamais on arrive à remporter une victoire, mais il y a des jokers qui sont du coup là aussi mentionnés par cette situation des règlements sportifs de la midget de litre. Midget de litre conduite à nouveau par le même pilote que tout à l'heure. Et regardez l'écart exactement dans la même stratégie d'ailleurs que celle qu'il a opérée tout à l'heure. On laisse
laisse quelques tours pour la montée en température et puis après, eh bien, tout simplement on gère la vitesse et ça va vite. C'est tout simplement l'auteur du meilleur tour, 1 minute 33 secondes 719. On est à quelques dixièmes près les temps de la qualification, c'est-à-dire eh bien, que le rythme est fort et qu'il a à mon avis encore un petit peu de marge. Il peut se permettre déjà non pas de gérer mais en tout cas de pouvoir s'appliquer, alors que Valgrind est toujours à l'attaque sur Julien Lambert, une attaque qui pour l'instant ne se traduit pas par une tentative ni même de velléité, hein. On n'a pas du tout envie d'aller s'accrocher ni sortir, mais bon, la patience connaît toujours ses limites et la patience en tout cas il en faudra pour Stéphane Georges. Stéphane qui revient peu à peu sur ce groupe pour l'instant stable, pour l'instant étiré à l'avantage de Yann Erlacher, toujours devant Nicolas Gomard. On voit d'ailleurs ce freinage appliqué par Valgrind. D'ailleurs, c'est des images qu'on avait déjà vues en course 1. Encore une fois, c'est un garçon qui progresse très régulièrement. Valgrind qui va effectuer donc ce parcours dans le top 5. Encore une fois, ça pourrait se modifier à l'avantage de Georges si jamais eh bien, il y avait la moindre erreur. Il y a des opportunités à saisir, que saisirait également Anthony Gandon. Bien parti avec la 32, voiture partagée avec Juliette Palassin. Et donc, bon résultat pour l'un et pour l'autre, que ce soit au niveau des qualifications, au niveau de la course. On cherche également des performances. On retrouve Manu Damiani à la 8e position de cette auto numéro 8. Ricci a reculé d'un cran du coup parce qu'il est passé Damiani à l'attaque dans le tour précédent. Tour nouveau, bouclé pour Yann Erlacher et le leadership qui se confirme maintenant. Et exactement comme tout à l'heure, il a battu le secteur numéro 1, le secteur numéro 2 et a battu le record du tour du coup à 1 minute 33 secondes et 389 millièmes. C'est-à-dire qu'il imprime à cette course un rythme très nettement plus soutenu que ses concurrents immédiats, puisqu'il a creusé un écart de 3 dixièmes rien que dans ce nouveau passage. Par contre, sur certaines parties du circuit, on a la sensation eh bien, que Nicolas Gomard est un petit peu plus à l'aise. Julien Lambert pour l'instant résiste à Valgrind. On retrouve toujours Stéphane Georges en position d'attente et Anthony Gandon. Anthony, la voiture numéro 32 qui aperçoit dans ses rétros, mais avec un petit espace. Eh bien, la voiture de carrière et l'attaque derrière. Attention à l'attaque du numéro 6 qui vient de s'emparer d'une position. C'est Bru qui serait passé à l'avant. Et l'attaque en tout cas sur le numéro 12 de Jean-Luc Papot. Ceci s'est produit dans la descente du pont, un endroit privilégié pour porter des attaques. C'est vrai que Georges Clavier nous le précisait à plusieurs reprises, c'est un endroit aussi où il faut être prudent, hein. C'est pas Jean-Philippe Dérault qui va nous dire le contraire, parce qu'il est facile de déséquilibrer une voiture à cet endroit et Jean-Philippe en a été la victime tout à l'heure, un coup de Porsche. Là, on est évidemment sur une scénario qui, pour l'instant, fait la part belle à Yann Erlacher pour la 2e fois de la journée. Là aussi, on fera nos comptes tout à l'heure pour savoir où on en est du classement. Lambert limite les dégâts, largement. Hein, ceci dit, il est 3e. Il l'était déjà en course 1 tout à l'heure. Alors que Lambert a, me semble-t-il, un potentiel à exploiter. Là, il vient d'améliorer le secteur numéro 2. Va-t-il pouvoir espérer aller chercher la place obtenue tout à l'heure par Nicolas Gomard? C'était la 2e position, c'est celle qu'il occupe actuellement. On aurait du coup un podium qui ressemblerait à s'y méprendre à ce qu'on a vécu tout à l'heure, si ce n'est bien évidemment que Yann Erlacher me semble, non pas en difficulté, c'est le mot qui ne serait pas du tout adapté, mais en tout cas un petit peu moins avantagé que tout à l'heure. Il y a des progressions qui s'effectuent naturellement au sein du peloton et ces progressions sont en tout cas à mettre au crédit également d'un Rodolphe Valgrind et la 101 là que l'on aperçoit dans la remontée maintenant et qui klaxonne bien dans les rétros de notre ami Julien Lambert. Pour l'instant on ne trouve pas de faille, on ne trouve pas de possibilité de porter une attaque. On va arriver maintenant au virage du camion, ce virage avec la forte compression là, qui amène sur le freinage ensuite et c'est effectivement à l'écran cette bataille pour la 3e position que se livrent ces deux pilotes, une bataille en tout cas qui pourrait tourner à l'avantage de celui qui pourrait avoir des repères un petit peu plus intéressants, c'est-à-dire Valgrind sur un Lambert, ceci dit, très correct et très habitué à des situations et à des gestions qui sont parfois un petit peu difficiles pour certains pilotes qui perdent un peu leur sang-froid. C'est pas son cas, pour l'instant il reste très serein à cette 3e position. Alors que Erlacher semblait avoir baissé un petit peu de rythme, il vient de démontrer le contraire. Amélioration du secteur numéro 1, amélioration du secteur numéro 2. Les tours bouclés par lui-même tout à l'heure s'effectuent en 1 minute 33 secondes 265. On est en 1 minute 33 588 tout à l'heure et à mon avis on va se rapprocher maintenant d'un temps beaucoup plus intéressant. Voilà, 1 minute 33 secondes 157, c'est-à-dire qu'on est plus rapide que tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a encore de la marge et de la progression à pouvoir exploiter, à pouvoir espérer
gérer, pas côté position parce qu'elle a difficile de faire mieux, c'est le leadership. Et ensuite le parcours de Gomard également qui vient de s'emparer du secteur numéro 3, améliorant son secteur numéro 1 et son secteur numéro 2. C'est la 89 noire et verte que l'on voit évoluer justement à l'arrière de ce leader. Un leader qui est toujours en train de dominer l'épreuve, mais encore une fois ça se fragilise quelque peu par rapport à ce qu'on a vécu évidemment en course 1. Alors sachant qu'il y a 4 courses, il y en a 2 encore demain. On devrait passer de bons moments avec la midget de litre. Et la remontée, là on le voit pour quelques-uns des pilotes qui amènent le groupe de chasse. On en voit quelques-uns à l'écran en tout cas. Et ces batailles se produisent à tous les niveaux. Une bataille qui pourrait offrir à ce groupe de la midget des solutions. Hein. Le circuit de Lénon a ce site particulier qu'il y a plein d'endroits où on peut effectuer des dépassements. Bon, c'est vrai qu'ensuite il faut respecter les équilibres qui sont vérifiés encore une fois dans cette discipline où derrière on s'explique chaudement pour l'arrivée dans la descente d'un des pilotes arctiques, alors qu'à l'écran on a toujours cette image d'un quatuor qui reste on va dire étendu, tendu, hein, comme vous voulez, et en tout cas parfaitement conforme aux attentes de cette midget de litre sous l'œil de Georges, Stéphane Georges, qui reste dans le bon groupe, dans le bon paquet, puisqu'il est dans le top 5, il est 5e. Attention, menacé peut-être de manière imminente par Anthony Gandon. Anthony Gandon qui a refait une grande partie de l'espace qui le séparait tout à l'heure du pilote Stéphane Georges, qui est maintenant crédité d'une petite seconde d'avance simplement sur Anthony Gandon. On parle des voitures qui évoluent donc à la 5e et à la 6e position. On s'intéresse naturellement, attention à cette bagarre entre Valgren et Lambert, toujours magnifique. Ça c'est pour la petite marche du podium. Le podium qui est naturellement est convoité par l'ensemble des pilotes, mais c'est également, et je dirais surtout quelque part, les points associés à cette 3e position qui sont évidemment plus intéressants que ceux dévolus à la 4e place. 4e place qui reste pour l'instant celle de Rodolphe Valgren, exactement à l'image de ce qu'on a vécu tout à l'heure. On est tout simplement dans un scénario comparable, mais là aussi je pense que Valgren va tenter quelque chose. D'ici peu de temps, on le voit sur ce freinage. Là, il y a des endroits, il est un petit peu plus rapide, il est même sans doute un tout petit peu gêné par Julien Lambert. Julien qui assure sa position et qui sait que Valgren de toute façon n'est pas un furieux, hein, il ne va pas provoquer quelque chose qui ne serait pas correct. Donc là la correction elle est vérifiée et remontée sur la servie là-bas et descente vers la ligne droite, on a la sensation qu'il y a un effet d'élastique entre les deux qui font que les performances sont extrêmement équivalentes, qu'il sera du coup extrêmement délicat, à moins d'une erreur évidemment de Julien Lambert, de pouvoir s'extraire de ce peloton de chasse. La chasse menée par Lambert et Valgren sous l'œil de Georges et Gandon. Alors est-ce que les écarts entre ces deux-là se sont réduits? Cela paraît pour l'instant stable. On va passer la 78 de Georges, on va passer la 32 de Gandon. Et la stabilité est de mise pour l'instant en carrière, ça fonctionne cette fois, pas de souci pour aller jusqu'au bout semble-t-il. Le bouc est à 4 tours maintenant, l'arrivée qui sera donc prononcée dans quelques 4 passages. Eric R va faire un bon coup également, comme tout à l'heure, en belle position. Il est à la 9e place sous l'œil de Antoine Jung pour la position de 10e, et Fabien Boeri qu'on avait vu tout à l'heure connaître en tout cas quelques soucis, et bien c'est bien repris, il est à la 11e position. Dmitrienko le russe est 12e, et ça progresse, ça revient plutôt bien pour Maxime après sa cavalcade de tout à l'heure le long du muret des stands. Il semble qu'il n'ait pas souffert en tout cas dans sa volonté de remonter. Il avait terminé 4e du championnat 2013, donc évidemment il arrive à chaque fois avec des envies de retrouver ses positions, ses places et ce statut. Des attaques à l'arrière également qui se produisent. On ne peut pas avoir les yeux partout, pour autant je peux vous dire qu'à l'arrière c'est en train de vraiment s'expliquer durement. En tout cas c'est l'avant qui nous intéresse pour l'instant aux images en tout cas, et Julien Lambert qui a repris un petit bol d'oxygène, une petite bouffée d'oxygène sur la servie. Là on voit un gros survirage de la voiture, attention de ne pas trop perdre de temps sur ces actions un petit peu trop téméraires peut-être. En tout cas, il maîtrise bien, hein, pas de problème pour Julien. Julien qui reste très solide 3e pour l'instant. Du coup, on ferait le copier-coller du podium tout à l'heure si on en restait là. Il va rester 3 petits tours. Oh là 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 là, a-t-on parlé trop vite? Il s'agit d'une voiture qu'on a vu partir très large. Non, ça s'est pas passé devant, mais ça n'a pas échappé à l'œil du réalisateur. C'est la 97 d'Antoine Jung malheureusement qui a fait un petit écart.
C'est vrai qu'on l'avait qualifié bien tout simplement de pilote à même de rester dans ce top 10 tout à l'heure. A-t-il subi les assauts de Fabien Boéry? On n'a pas vu évidemment l'origine de cette petite sortie sans gravité. Hein. On a repris la piste. Attention à l'attaque de Gandon. À Gandon au pont et ça va passer cette fois. Ah, belle attaque, belle résistance de Georges. Il connaît la musique. Il connaît la musique et donc il a repris sa position. Mais là ça a été bouillant. Puis on n'a pas trop compris la raison qui a fait que Gandon était revenu si vite pour revenir se mêler à cette lutte pour la 5e place. En tout cas, ça s'est bel et bien produit et ça a bien failli porter ses fruits. Des fruits en tout cas qu'il va falloir cueillir à nouveau si on veut aller chercher les points que va défendre bec et ongle Stéphane Georges. Stéphane qui reste pour l'instant en 5e position. Et Anthony Gandon qui arrondit ses trajectoires essaye de sauter au plus tôt sur sa pédale d'accélérateur. Attention évidemment du coup à d'éventuels effets de survirage qui sont très pénalisants sur circuit. Ce qui n'est pas forcément le cas d'ailleurs dans toutes les disciplines. Mais dans celle-là, oui, naturellement, il s'agit de véritables voitures de course. Donc l'idéal, c'est de garder des trajectoires. Ouais, il était en difficulté. Stéphane Georges qui doit tout déballer pour essayer de résister à Anthony Gandon. Et dans la descente, Anthony qui a essayé de se glisser à la corde. Mais pour l'instant, pas de solution, pas de possibilité. Allez, peut-être à l'amorce de cette ligne droite de départ. Ah, ils sont vraiment full attaque l'un et l'autre. Allez, passage maintenant dans la ligne droite, le triple gauche maintenant que vont aborder ces deux pilotes à la lutte pour le gain éventuel d'une place pour Gandon. Et belle résistance de Georges, hein. Il a remis le cap sur la trajectoire idéale, c'est-à-dire avoir un maximum d'efficacité, ne pas ouvrir les portes, c'est aussi important. Il va rester seulement 2 passages avant que soit prononcée l'arrivée, donc assurément il va trouver le temps long là, j'imagine, et Gandon va coller la pression, c'est normal. Le dernier tour serait marqué de façon naturelle par quelques fermetures de portes, alors que devant on continue d'améliorer. Arlacher, il est sur une autre planète, Yann qui est en train vraiment d'écraser, encore une fois, pas d'écraser, hein, parce que Gomard a offert une bonne résistance, en tout cas dominer cette course. Yann, la voiture numéro 68, leader depuis le début, n'a pas lâché un seul instant ce leadership. Yann Arlacher qui va, à mon avis, à nouveau prétendre très légitimement à cette deuxième victoire du jour, alors que derrière Gandon cherche sans trouver pour l'instant de solution idéale, à moins de prendre des risques qu'il ne prendra certainement pas d'ailleurs, hein. D'abord parce qu'on partage le volant et qu'on ne veut pas casser l'auto, et ensuite parce que marquer des points de la 5e position ou de la 6e plutôt, c'est toujours intéressant sur l'évolution d'un championnat qui va compter 7 épreuves tout simplement. La prochaine étant celle organisée sur le circuit de Spa-Francorchamps. Ce sera dans tout juste une semaine. On fera nos bagages très vite pour rejoindre le circuit belge. Un des plus beaux tracés mondiaux, nous dit-on. Allez, attention à l'attaque à l'aspiration maintenant, ça pourrait le faire. Il a grande envie d'essayer de glisser sa voiture à la corde au bout de la ligne droite. Allez, l'aspiration à jouer à plein. On va attendre le passage de Georges, qui ferme logiquement la porte. Par contre, attention sur la deuxième partie du trip, ça doit être un peu plus compliqué là, en particulier. Il l'a bien compris, on va essayer de rester un peu plus à la corde pour accélérer légèrement plus tôt, arriver au pont avec une vitesse un petit peu plus importante. Mais là, attention, là, ça va pas être possible. Il est un petit peu loin et les choses se compliquent alors que nous arrivons dans le dernier tour. Nous sommes dans le dernier tour, autant dire bien sûr que là les choses vont se produire de manière beaucoup plus comment dire, de manière un petit peu plus tendue. Si jamais ils tentent une attaque, eh bien, les portes vont se claquer au nez du pilote Gandon. En tout cas, ils auront fait un joli show tous les deux. Ils auront fait une belle bataille, pleine de clarté également, pleine de correction, ce qui marque en tout cas pour l'instant cette midget de litre. C'est vrai qu'il y a une ambiance, il y a une ambiance sportive qui est celle du respect, de la lucidité également, sans oublier de la difficulté, hein, bien sûr. On est venu chercher à se surpasser, donc eh bien, il faut que ce soit difficile. Et ça l'est, croyez-le bien. D'où cette victoire de Yann Arlacher qui va être soulignée justement et surlignée par cette difficulté de laquelle il s'est très très vite débarrassé, s'emparant du record du tour, s'emparant de la pole position, s'emparant de la victoire. C'est ce qu'on appelle un coup du chapeau. C'est 6 sur 6 depuis le début de ce meeting ici à Lednon. Et Yann Arlacher qui va pouvoir savourer encore une fois cette victoire magnifique. Voilà, c'est fait pour Yann, c'est fait pour également Nicolas Gomard, alors que derrière, attention, oh là 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 là, et du changement dans le dernier passage, et Valgren qui a été l'opportuniste de service. Magnifique Rodolphe, a peut-être un petit peu aidé par un pilote retardataire, mais ça fait partie du jeu, ça fait partie des circonstances de course, et j'en connais un qui doit tabasser son volant tout de suite, c'est Julien Lambert. Allez, partie remise pour demain. En tout cas, bienvenue sur le podium mon ami Rodolphe. On retrouvera Anthony Gandon à la 5e